Bien bonjour, bienvenue à l'auditorium du Conservatoire de la Courneuve pour un rendez-vous musical autour de l'œuvre de Ravel. Ce rendez-vous sera l'occasion de faire dialoguer ensemble des interprètes, étudiants au pôle supérieur 93, et un spécialiste de l'œuvre de Ravel, David Sanson, auteur d'un livre consacré au compositeur. Mais pour commencer, on écoute tout de suite le premier mouvement du concerto pour piano en sol majeur, interprété par Stephen Forrest. Bravo, Stephen Forrest. Magnifique. Et je voudrais remercier aussi Elio d'Itana qui vous a si brillamment accompagné. Alors je voulais vous poser la question du choix. Pourquoi Ravel? Pourquoi le concerto en sol? J'ai vraiment beaucoup apprécié le côté brillant et spontané et très, très joyeux, très libre, et le côté rythmique aussi et dansant. Enfin, c'est surtout ce côté lumineux qui m'a beaucoup plu. Oui, on sent l'influence de la danse chez Ravel qui a été toujours là, qui est un petit peu centrale dans son œuvre. Et je me tourne vers David Sanson. Oui, tout à fait, oui, la danse, la couleur, l'Espagne, le jazz aussi, on retrouve tout ça dans le... C'est vrai qu'il est assez représentatif du style enlevé de Maurice Ravel. Compositeur qu'on résume trop souvent à cette œuvre fameuse, le boléro, parce que voilà, c'est l'œuvre la plus jouée d'un musicien français, toutes époques confondues, mais effectivement son œuvre est très riche, très pleine de subtilité et pleine de richesse. Mais effectivement, ouais, la danse, c'est central dans son travail. Il a composé beaucoup pour le ballet, et effectivement, ça irrigue toute sa musique. Est-ce qu'on pourrait dire que l'œuvre de Ravel est aussi un espèce d'immense patchwork de traditions, de tradition classique, d'écriture classique, mais dans lequel il intègre le jazz, il intègre musique folklorique. Le mot classique est très important parce que Ravel, c'est un peu le dernier des compositeurs classiques, parce que tout chez lui est très bien architecturé, c'est très français comme on le dit parfois. C'est Roland Manuel qui l'avait défini comme qui parlait de Ravel en disant que c'était le géomètre du mystère, et c'est assez joli en fait comme expression, parce qu'il y a un côté très géométrique dans sa musique et il y a un côté aussi très mystérieux. C'est peut-être ce côté impressionniste dont vous parlez, et ce que je trouve beau, c'est qu'il intègre beaucoup d'innovations effectivement de son temps, le jazz notamment, encore une fois, mais aussi toutes les innovations qui se faisaient jour dans la musique de son époque au début du XXe siècle, dans un moule très formel, très, très classique en fait. Alors je voulais vous demander comment est-ce qu'on aborde une œuvre comme ça? On a le point de vue technique, bon, il faut jouer les notes, comme on dit, d'accord. On sait que c'est une musique aussi très virtuose. On dit même que ce concerto en sol, Ravel ne pouvait pas le jouer. C'est vrai? Oui, c'était pas un pianiste exceptionnel, et il y avait des fois, il y avait beaucoup de choses qu'il composait qu'il avait du mal à jouer lui-même, en effet, ouais. C'est vrai. Vous avez exploré un petit peu son œuvre pour piano. De quelle source d'inspiration vous vous êtes servi pour rendre ces couleurs, cette chaleur? J'ai beaucoup lu pour me renseigner un peu déjà sur sa vie et sur ce qui avait pu l'influencer. Donc ce que j'avais lu sur ce concerto qui m'a beaucoup aidé, c'est que
il avait composé en fait assez longtemps avant, commencé à composer des pièces inspirées du fandango, qui est une danse du Pays Basque, une danse traditionnelle. Et donc que le premier et le dernier mouvement de ce concerto étaient inspirés de ces danses-là, et ça m'avait beaucoup aidé pour trouver le côté rythmique et spontané et plus libéré, quoi. Vous avez l'impression d'avoir exploré sa personnalité, je ne sais pas comment... Complètement, parce que du coup ça m'a poussé à me renseigner un peu sur, à aller écouter ce qu'il a pu faire d'autre, et j'ai découvert qu'il avait vraiment fait des choses très variées, et c'est un univers que je connaissais très mal en fait. On est ici pour ça aujourd'hui, c'est-à-dire on va découvrir les multiples facettes de l'œuvre de Ravel. Donc on va écouter maintenant la flûte enchantée sur un poème de Tristan Glinxor. C'est tiré de Scheherazade, les 3 poèmes pour chant et orchestre. Et on retrouve Tiffaine Forrest au piano qui accompagne Alice Fagar. Alors, il teste des choses. Alors, c'est quelque chose, moi, que j'apprends. Il teste des choses sur l'écriture vocale. Il aimait bien la nouveauté, il aimait bien essayer des choses, et même sur la prosodie, sur la façon dont on chante, dont on met le texte en musique. Avant Ravel, c'était beaucoup plus normé. Par exemple, là, dans Scheherazade, les E muets ne sont pas prononcés, alors qu'avant, il fallait toujours prononcer les E muets, etc. Donc lui, il a vraiment essayé de remettre ça un peu en cause. Il y avait beaucoup de conventions, en fait, et il aimait bien transgresser un petit peu, ouais. Alors on retrouve maintenant encore le piano, mais cette fois à 4 mains, et on accueille Anne Mazot et Morgane Hautecoeur dans les entretiens de La Belle et la Bête, tirés de Ma Mère Loi.
Merci à Anne Mazot et Morgane Hautecoeur. Et on va quitter le piano. Je vous propose de découvrir un reportage sur 2 étudiantes du pôle supérieur 93 dans le cadre de leur atelier de musique de chambre qui répètent le 1er et le 3e mouvement de la sonate pour violon et violoncelle. Tu peux ? Ouais. 3, 4 ans ? Ouais. On a eu l'occasion de travailler à la sonate pour violon et violoncelle de Maurice Ravel. Cette sonate en fait a été très mal accueillie du public à l'époque, qui ne se retrouvait pas du tout en fait, qui ne savait plus trop où il en était. Ravel a dit dans ses mémoires que dans cette sonate il avait recherché le vide harmonique. Donc le moins d'harmonie possible, ou le flou harmonique. Et rien que le début de la sonate, quand on regarde un peu la partition, on se demande où on est. Que la note pivot c'était le Fa. Donc là, vraiment insister sur cette note. Moi je l'avais entendu 2 ou 3 fois en concert, mais j'avais pas cerné la difficulté en fait. Le violon est vraiment dans une atmosphère très lunaire, avec un son détimbré. C'est quand même un univers complètement féerique et aérien, il y a des sonorités, on se demande où il va aller chercher. Une sonorité typiquement ravelienne qu'il n'y a pas chez les autres compositeurs. Malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission et j'espère que ça vous aura donné envie d'aller un petit peu plus loin, d'écouter l'ensemble de son œuvre. Il me reste à remercier l'ensemble des interprètes et j'espère qu'on vous reverra très bientôt dans des concerts. Alors qui sait, peut-être l'intégrale du concerto avec orchestre. Merci à vous, David Sanson. Je rappelle que vous avez écrit un livre sur Maurice Ravel qui est publié chez Actes Sud. Et on vous remercie de nous avoir fait partager votre amour pour ce compositeur. Merci.